Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire un second update ce lundi 22 septembre 2025. J'espère que pour ceux qui n'ont pas suivi l'update, je crois que c'est le dernier update qui date du... je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'était en début du mois de septembre. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer maintenant. Bien, et là, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont eu le temps de suivre un petit peu mes posts via Telegram, puis Discord, éventuellement WhatsApp. Le Bitcoin, nous avions, je vais faire un résumé rapidement, nous avions élaboré un plan où nous visions un Bitcoin sous les 100 000, voire les 98, voilà, les 88 000 en extension un petit peu. Bon, ça c'est sur du moyen long terme. Mais actuellement, comme je ne cesse de le dire, comme je n'ai cessé de le répéter, les prix ne vont jamais en ligne droite, d'accord? Donc nous avons vendu du Bitcoin au sommet, d'accord? Lorsque nous étions entre 122, 120, 117 et 118. Donc là, actuellement, le Bitcoin est descendu, il a flirté avec les, je peux dire, il a flirté avec cette zone supérieure BO à 112 200, ok? Bien, donc là, je vais voir, vous savez qu'on est short, d'accord? Comment on va se positionner pour la suite des événements? Parce qu'on ne va pas aller en ligne droite. Donc si on vise 100 000 depuis nos positions vendeuses à 120 000, nous n'allons pas aller directement à 100 000 directement. Nous allons zigzaguer, d'accord? Donc, toujours avoir d'horizon de temps lent. Là, je suis en délit. J'espère que voilà, ça c'est mon plan de planning. Vous voyez que j'ai un petit peu des écrits, un petit peu en haut et un petit peu en bas. Donc ce sont mes scénarios éventuels. Donc dans chaque scénario, j'essaie d'envisager des possibilités. Donc là, ayant vendu et ayant pris des bénéfices, donc là je suis déjà sur ma position vendeuse. Je suis déjà en short sur la seconde phase. Sachez que la première phase, c'était la position acheteuse où j'étais acheteur du Bitcoin à 108 et visé 117 000, 120 000. On a touché 117 000 sans toucher les 120 000. Donc j'ai sécurisé ce trade. Ce trade actuellement, il est en bénéfice en ayant pris il est en gain, en ayant pris des bénéfices et sécurisé mon stop loss et apporté mon stop loss en BE, c'est-à-dire en break-even. Ce trade est plutôt gagnant. Donc l'objectif que j'avais visé lorsque j'ai fait mon premier achat à 108 000, c'était 117 000 touchés, 120 000 et peut-être 125 000 en extension pour ceux qui se rappellent très bien. Bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vous présente un petit peu comment je trade. Ce que je vais faire là tout de suite en délit, je sais que nous venons de toucher, comme on peut le voir, grâce à nos algos, ce large BO qui est compris entre 112 560 et on peut dire 107 400. D'accord? C'est une très grande zone d'achat. À l'intérieur, nous avons des zones de point interest. Donc, ce que moi, j'aimerais potentiellement voir, plus que j'ai une position acheteuse, plus une position vendeuse, à quel moment je vais renforcer la position, d'accord? Je cherche toujours des zones qui sont peut-être parfaites pour moi pour éventuellement me positionner soit à l'achat, soit à la vente. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque je vois du daily, avec nos indications, lorsque je vois du daily, on sait bien que les prix ne vont, je dis bien, les prix ne vont jamais en ligne droite. Donc, on a la possibilité que, en ayant ce point, d'accord, donc je vais essayer de schématiser les possibilités, les probabilités de ce que, éventuellement, de ce que prend faire les prix. Donc, premièrement, on peut arriver ici, donc c'est-à-dire on a fait cette chute, d'accord, on vise là, on vise cette zone dans cette box, hein, là ici, on repart un peu plus haut pour aller chercher mes 120 000, 121 000 que j'avais potentiellement envisagé lors de mon premier achat, et puis on redescend directement vers le nord, d'accord, premier scénario, d'accord. Donc ensuite, second scénario qu'on peut éventuellement obtenir, je dis bien éventuellement obtenir, c'est de venir, c'est-à-dire on chute un peu plus bas, d'accord, on chute un peu plus bas vers, je dirais, entre 109 000, 108 000, ici, sans pourtant casser cette ligne-là, hein, quelque part là, ok, et on va ici pour potentiellement revenir là, d'accord. Donc là, pour l'instant, ce que je cherche des scénarios baissiers. Pour l'instant, je cherche des scénarios baissiers. Tant que, vous comprenez bien que tant que nous ne cassons pas, un instant, tant que nous ne cassons pas les 124, je cherche des scénarios baissiers. Je privilégie les scénarios baissiers. D'accord?
Donc voilà ce que j'envisagerais premièrement. C'est-à-dire tout de suite on rebondit, on attaque les 120 000, d'accord, et on rechute. Ou on descend encore un peu plus loin et on attaque les 120 000. Ou potentiellement on peut encore avoir des scénarios où on peut avoir encore un dernier scénario où dans tous les cas on intègre cette ligne de box, c'est-à-dire entre 112 000 puis 107 000, hein, d'accord, on fait ça, on vient ici, on attaque ce BO short ici sans casser ce point bas, ce dernier point haut ici, c'est-à-dire on attaque ce point ici, d'accord, et à ce moment on repart vers le nord. Vous voyez? Donc voilà mes trois scénarios que je vais envisager. Donc ce qui voudra dire que dans tous les cas, là je n'achète rien. Je préfère mieux attendre d'acheter dans une zone probable. Je ne veux pas acheter pour ceux qui sont encore pas acheteurs. C'est pas bon d'acheter maintenant, d'accord? C'est vraiment pas bon. C'est pas bon d'acheter maintenant. C'est pas idéal d'acheter maintenant. Ce qui sera potentiellement intéressant de prendre une position acheteuse, ça serait entre 110 000 dollars et 109 000 dollars de Bitcoin. Donc réellement dans cette zone, mais on peut dire jusqu'à 107 600. Ok, jusqu'à 107 600. Donc je répète, 110 000, 107 600 pour pouvoir éventuellement acheter. 110 000, 107 600 pour pouvoir éventuellement acheter et viser premièrement reviser les 116 000, bien potentiellement les 120 000 en extension. D'accord. Voilà ce que j'ai en daily. En H15, potentiellement, on peut voir que là, parfait. Ce qui est intéressant ici, comme on peut le voir, nos agons nous avaient déjà indiqué une potentielle baisse depuis le sommet avec ce potentiel cipher et chat, comme on peut le voir. Ici, nous avions un GMQ. Donc là, c'est comme vous savez, les GMQ ici. Là, je vais l'enrouler pour ceux qui n'ont pas encore des yeux aguerris. Je vais l'enrouler ici. Non. Excusez-moi. Hop là. Donc, je vais l'enrouler. Vous voyez bien là, là où j'avais l'enroulé, vous voyez bien le GMQ. Donc, lorsque j'essaie de voir ça, je me dis tiens, on va potentiellement peut-être aller chercher cette ligne qui est maintenant au niveau du GMQ. Et vous voyez bien un peu plus haut, nous avons cette zone GMBO. Hein, BO, je vais l'enrouler ici. Que j'avais pas enroulé. Vous voyez bien que là, je suis en données H15. Assis, donc là, ici, là, j'enroule cette zone. Donc, et je mettrai BO short H15. Ok, BO short H15. Bien. Donc, GMQ en dessous du BO short H15 et BO, donc là ça me dit tiens peut-être que le scénario où on va aller chercher un Bitcoin à 120 000, entre 120 000 et 124 000, ce scénario je le garde vraiment en tête parce que les probabilités sont quand même assez intéressantes, d'accord, assez intéressant. Donc ce que je surveillerai, donc éventuellement lorsque je vais chercher à shorter, là on voit bien que c'est mon prix, donc mon prix moyen de mon short est à 118 000, d'accord, 119 500 si je ne me trompe pas. Donc, ce qui voudra dire que si on revient uniquement sur avec ce premier scénario où on peut attaquer ce BO ici, donc je veux renforcer à 117 500, ok, tout en laissant mes renforts short 120 000, 125 000 toujours ouverts, d'accord. Maintenant, pour privilégier un achat, comme je dis, pour essayer de privilégier un achat et éventuellement essayer de voir comment les prix vont se comporter dans cette zone actuellement, dans ces zones de BO lent, on peut voir bien que sur le H15, nous avons pas mal de BO lent. Et là, actuellement, sur le H15, je n'ai pas de GMQ. Et sur mon GSI, sur le H15, on n'est pas encore sur notre zone 40 de survente. D'accord? Donc, je scanne rapidement, je continue à descendre rapidement. Toujours la même logique. Donc, ce qui voudra dire que ici, ce BO là, nous avons deux BO. Hein, vraiment, maintenant, ça voudrait dire que déjà ce premier BO, le premier BO qui est là, où le prix est en train de vouloir rebondir, je me dis que je ne vais pas privilégier ce BO. Je vais aller chercher un petit peu le BO qui est là avec le GMQ au niveau de 110 300. Donc, potentiellement, commencer à acheter à 110 300, ce serait parfait. On voit bien que le GSI, notre GSI, commence à rebondir dans notre zone de survente, d'accord, et que là actuellement il est à 37, donc il est descendu très largement
en dessous des 40. Donc là, j'ai pas encore ma divergence baissière. Donc, ce qui voudra dire que je vais commencer à surveiller les divergences baissières à partir du H10. H10 est un peu plus bas. Donc, en cherchant une divergence baissière, ce que les marchés devront faire, c'est revenir légèrement. Ils rebondissent ici, ils repartent quelque part là, ensuite, et revenir ici, avant potentiellement d'aller dans ce sens. D'accord? Ok? Avant potentiellement d'aller dans ce sens, et à ce moment, ben, en ayant fait des bas de plus en plus bas, on aura potentiellement, je dis bien potentiellement, un GSI qui va nous former des creux de plus en plus hauts. D'accord? Un GSI, lui, qui pourra à partir de là faire ça. Ok, revenir là, là et là. Donc, ça voudra dire qu'on aura potentiellement notre divergence baissière, notre divergence haussière, excusez-moi. Donc ça, c'est quelque chose certainement que je commence à suivre sur du H10. Je descends rapidement sur du H8. Qu'est-ce que j'ai sur du H8? H8, intéressant ce que j'ai sur du H8. Premièrement, le point actuel, le point bas actuel, qui est à 112 000, celui-là, encore une fois de plus, en H8, je ne l'achète pas. Nous avons un GMQ. Dans ce GMQ, les probabilités que le prix dans les heures qui viennent redescendre sous les 112 100, les probabilités sont élevées. Donc, raison de plus que je n'achète pas. Maintenant, par contre, regardez ce qui est intéressant ici. J'ai 3 GMQ un peu plus bas. D'accord? Ici, je vais les enrouler. Là, le premier est là. Le deuxième, il est là. Et le troisième, il est là. Vous voyez, ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, on a 3 GMQ avec des fortes. Donc, ça veut dire que toute cette zone, il y a énormément de la liquidité. Donc, ce qui voudra dire que ce premier GMQ qui se situe à l'intérieur du BO, situé à 110 300, honnêtement, ah non, excusez-moi, le deuxième si, il a été pris. Excusez-moi, le deuxième si, il a été pris. Il ne compte pas. Le deuxième si, il a été pris. Donc, 110 300, hein, GMQ, BO, zone BO, plus GMPO. Donc, 110 300 sera potentiellement intéressant que je commence à renforcer ma position acheteuse à 110 300, 110 500, entre 110 300 et 110 500. Donc, je commencerai d'ailleurs à 110 500. Et c'est à ce moment, une fois qu'on atteint les 110 500 et que le GSI est dans une zone de survente supérieure à 37, d'accord? Là, je peux dire qu'on peut commencer à former notre divergence haussière. Donc, à 110 500, je commencerai éventuellement à me positionner en achat. Ok, je vais le mettre là et je vais 110 000 ici, tac, tac, et je mettrai BO plus POI plus GMQ et on est sur du H8. En tout cas, cette zone, il y a plein d'éléments, il y a plein de nos algos qui concordent dans cette partie de la zone acheteuse. Donc, c'est pas mal. Ok. Je descends rapidement sur du H6. Parfait. Bien. Parfait. Super. Super. Vous voyez bien que sur du H6, cette zone, elle est comprise entre une zone BO-H6 et pile poil sur un niveau FVG. D'accord? Pile poil sur un niveau FVG. Donc, on peut considérer pour un premier temps que ce B aussi, d'accord, ce B aussi va être défendu pour un premier temps. Va être défendu pour un premier temps. Donc, ça veut dire que difficilement les prix vont passer sous 107 000. D'accord? Tant qu'on n'a pas une respiration, les probabilités que les prix repassent sous 107 000, tant que nous n'avons pas une respiration à partir de maintenant qui va emmener le Bitcoin repartir vers 117 000, 120 000, 125 000 potentiellement, ces probabilités sont élevées. Donc, c'est de se dire, ils vont essayer de chercher à créer le maximum de liquidité. Donc, les 107 000 vont servir au plancher, aux acheteurs, de pouvoir défendre cette zone. Donc, ils vont essayer de trouver des zones où ils vont chercher à défendre cette zone. Maintenant, il va falloir surveiller dans les jours à venir si le prix du Bitcoin revient à partir de maintenant,
repasse au-delà de 118 000 jusqu'à 120 000, attention, là ça peut être un signal très 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 fort pour dire que là maintenant ça serait peut-être la dernière ligne droite avant d'aller casser les 107 000 et se diriger directement vers les 100 000, vers les 100 000 et voir un peu plus bas et avoir notre scénario d'un Bitcoin sous les 100 000. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose qui va voilà surveiller. Donc sur du court terme, vous avez bien compris que 110 500, cette zone-ci, hein, 110 500, puis 109 000, c'est une zone potentiellement d'achat. Une zone potentiellement d'achat afin de repartir un petit peu plus haut. En plus, si on voit sur le H8, on a au niveau de ce BO, on a ce GSD. Donc, ça veut dire que ce BO-là, s'il ne cède pas avec un GSD, le prix va accélérer. Donc, raison de plus, si on a un scénario où le prix du Bitcoin dans les semaines, dans les jours à venir, va vers 110 500, puis 109 000 et repart tout de suite vers 118 000, 120 000, alors là, ils vont prendre de la force pour aller casser les 107 000 grâce à ce GSD et accélérer un peu plus bas et se retrouver vers les 103 000, voire les 102 000. Okay? Voilà ce que j'ai sur du H6. Je continue sur du H5, même raisonnement. Encore une fois de plus, vous voyez bien que sur du H5, au niveau de notre zone, au niveau de cette, où que j'avais enroulé de cette zone BO H8, vous voyez bien que nous avons un GMQ ici, un GMQ ici, donc celui-ci, d'accord. Donc celui-ci à un moment donné il doit venir être pris, d'accord. Il doit venir être pris afin que le prix aille vers les 102 000, 103 000. Mais comme je viens de le dire, on va pas le privilégier tout de suite. On va essayer d'acheter du Bitcoin entre 110 000, racheter du Bitcoin entre 110 500, puis 109 000, viser à ce moment 118, 120 avant potentiellement d'aller casser les 107 000 et viser les 102 000. Ok, donc voilà un petit peu ce que j'ai. Je crois que je vais m'arrêter sur du H3, pareil, sur du H3 pareil. Vous voyez bien que sur le H3, comme je viens de le dire, on a vraiment ce GMQ qui est très intéressant. On a celui-ci, hein, celui-là. On a encore une fois de plus situé dans notre zone à 110 500, on peut dire 110 300, disons 110 300, non, je répète, 110 500, je commence à faire mon achat et je renforcerai à 110 300, ok, 110 500, 110 300 et ensuite vers 109 000. On voit bien que cette zone, franchement, elle est intéressante, probable qu'elle tienne les prix. Donc à ce moment, retenez juste une chose, c'est qu'à 110 500, 110 300, nous avons un BO, nous avons notre BO lent sur les time frames différents H3, H5 et H8, si je ne me trompe pas. Nous avons notre GMQ, nous avons le FVG, d'accord, et nous avons notre GMPO. Donc, nous avons nos 4 algos qui nous indiquent que cette zone est potentiellement intéressante. Ensuite, si nous arrivons dans cette zone et que sur du H8, H10, ou voire même, je crois, un instant, ou voire même là, maintenant actuellement, si je ne me trompe pas, ou voire même, oui, ou voire même le H3 et que nous avons notre divergence, là vous voyez bien que le GSI il est à 22, donc si nous avons une divergence à 110 et que le point bas de 110 000, lorsque le Bitcoin sera entre 110 500 et 110 300 et que notre GSI à ce moment il est supérieur à 22, nous avons notre divergence haussière et là on aura potentiellement notre point d'achat intéressant. Donc il va falloir surveiller ces possibilités. Si maintenant, à partir de maintenant, le prix ne repasse pas au-delà de 117 000, parfait, d'accord, parfait. Et si il descend vers 110 500, 109 000 sans avoir passé les 117 000, on va renforcer un achat là, à ce moment. Et on va viser maintenant les 117 000, voire les 120 000 en extension. J'espère que c'est clair, que ça n'a pas été trop... ça ne va pas être trop compliqué avec ces chiffres, mais si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Pour ceux qui sont vendeurs, lorsqu'on avait signalé lors du dernier, de la dernière vidéo d'update, prenez, sécurisez les gains. Et ceux qui sont sur spot, j'espère que vous avez vraiment eu le temps de sécuriser ou de vendre une partie de vos crypto-monnaies. D'accord? Si réellement le marché va dans le sens où on a un Bitcoin qui va descendre sous 100 000, voire même 90 ou voire 80 000, alors là, je ne sais, je vous le dis pas ce qui va se passer sur les marchés des altcoins. On pourra avoir des prix, on pourra avoir des soldes dans les mois
à venir, donc gardez un petit peu de cash quelque part, gardez un petit peu d'USDT, d'USDC pour éventuellement ce scénario. Sécurisez, prenez toujours 30-40% des gains et quoi qu'il arrive, gardez toujours une partie pour le scénario contraire. Ok, allez, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Ciao, ciao.